Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises, habitants du village de Muspranofix, où il fait bon vivre et où nous sommes tous unis pour renverser la dictature sataniste mondiale et mettre un terme au pouvoir romain, libérer les peuples, en commençant par les peuples de la Gaule. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait encore de mon journal. Vous avez compris que mon journal, il y a des passages qui sont, on va dire, d'intérêt général. Donc voilà. La réincarnation est une vérité provisoire. Le paradis et l'enfer sont des vérités éternelles. Notre vraie vie commence au fond de la tombe dont nous sortirons ressuscités. Vous avez certainement déjà vu des films de zombies. Vous connaissez donc le thème du mort-vivant qui sort du sol où il était enfoui. Eh bien, pour nous, ça sera pareil, sauf que nous sortirons en bon état, des vivants vivants et non des morts vivants. Les fictions se nourrissent d'une miette de vérité et la transforment en mensonge. Dans toutes ces révélations, Dieu nous a promis et repromis la résurrection. Et Dieu tient toujours ses promesses. Après notre mort, nous allons tous revivre, sortir bien vivants de nos tombeaux. Même ceux dont les corps ont été brûlés, réduits en cendres, même ceux qui ont été déchiquetés en 1000 morceaux. Dans les profondeurs de la terre, Dieu reformera nos os, nos muscles, nos tendons, nos peaux. Nous pousserons comme des plantes et sortirons nus de nos tombeaux. Nous serons alors à nouveau des êtres humains complets, dotés d'une âme et d'un corps. Après commencera le jugement dernier. Alors là, ce que je dis, c'est dit très clairement, et dans le Coran, et dans la Bible, nous allons être ressuscités. Et ressuscités, ça veut dire que nous allons de nouveau avoir des corps. C'est pas juste qu'on va être jugé en tant que âme. On sera à nouveau vivant, donc on aura à nouveau nos corps, des corps. Et ça, j'ai constaté que même chez les musulmans, ça ne passe pas toujours. En particulier, les coranistes ont des problèmes avec ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant extrêmement clair dans le Coran et dans la Bible. C'est on ne peut plus clair. S'il y a un truc qui est parfaitement limpide et formel et catégorique et totalement évident, quand on lit le Coran, c'est un truc qui saute aux yeux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen de le comprendre autrement, sauf si on veut vraiment pas le comprendre. Mais c'est très clair dans le Coran que nous allons être ressuscités. Ressuscités, c'est-à-dire on aura de nouveau des corps. Alors pourquoi ça bloque? Je ne sais pas. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a derrière ce blocage un refus des punitions et récompenses divines, parce que c'est sûr que ça fait plus peur un enfer où on rôtit au sens littéral qu'un enfer symbolique et abstrait où on est simplement éloigné de Dieu, parce que du côté soufi et du côté coraniste, il y a souvent un discours du genre « Ah oui, non mais l'enfer, c'est juste qu'on est loin de Dieu ». Ben non, si on lit bien le Coran et si on lit bien la Bible, c'est très clair que c'est bien pire que ça, c'est pas juste qu'on est éloigné de Dieu, c'est qu'on va vraiment, les gens de l'enfer vont brûler, ils vont être torturés. Ça fait peut-être pas plaisir à imaginer, quoique, quand on pense à ceux qui ont fait vraiment du mal et qui ont fait des trucs vraiment atroces, si, ça peut être un soulagement de se dire qu'ils vont payer au cher. Mais c'est ça, en enfer, les gens vont être torturés. Ils vont être torturés donc avec leur corps, ils auront des corps pour ressentir tout ça. Et au paradis, inversement, on va être heureux, je dis on, dans l'espoir bien sûr d'en faire partie, même si j'ai aucune garantie, Dieu m'a pas signé de papier, il en signe à personne. Donc on ne peut jamais être sûr à 100% d'aller au paradis, mais enfin on espère. Donc les croyants sincères, en tout cas au paradis, vont être heureux, mais vont être aussi dans la jouissance du corps. C'est-à-dire que ça va être un bonheur matériel, un bonheur terrestre. Même si on ne sera pas sur Terre, ça sera un bonheur terrestre. C'est-à-dire que ça sera un bonheur de tous les sens. Ça sera le bonheur dans toutes ses dimensions physiques et spirituelles, mais physiques aussi. Et donc je sais pas pourquoi ça bloque autant du côté coraniste et du côté soufi. Je pense quand même que il y a quelque chose de problématique dans ce blocage, parce que c'est un point essentiel. Moi il me semble que c'est tout à fait essentiel, enfin même j'en suis sûre. Ça fait partie des piliers de la foi, le jour du jugement et le paradis et l'enfer, et
si on considère que le corps n'est pas impliqué, mais c'est pas vraiment le paradis, c'est pas vraiment l'enfer, et c'est pas vraiment un jugement. Hein. Parce que clairement, sur Terre, on est heureux et on jouit par nos corps, et on souffre par nos corps aussi. Donc, imaginez que le paradis et l'enfer, ce soit des histoires juste d'âme, où le corps n'est pas impliqué, c'est en donner une version complètement affadie. Un paradis où on n'a pas de corps, c'est pas vraiment un paradis. Un enfer où on n'a pas de corps, c'est pas vraiment un enfer. Donc là, je pense qu'il y a une ruse du diable, en fait, pour minimiser l'enjeu de notre vie sur Terre. L'enjeu est énorme, puisque c'est un bonheur, y compris corporel et terrestre, pour l'éternité, ou une souffrance et des tortures, y compris corporel et terrestre au sens où c'est le corps qui est impliqué, même si on n'est plus sur Terre, pour l'éternité aussi. Donc je pense que c'est le diable qui gagne, en fait, en faisant croire à des croyants que non, tout ça est symbolique, vous inquiétez pas, l'enfer c'est pas si grave, le paradis c'est pas si génial, et donc l'enjeu n'est pas si grand. Mais si l'enjeu est très grand, et on est sur Terre pour un test extrêmement important, puisque l'enjeu est énorme. Ça va être du définitif après, du définitif dans le bien ou dans le mal. Donc je pense que c'est super important de ne pas se laisser troubler par les discours des coranisto-soufis, enfin bon, de tous ceux qui ont des doutes ou qui prétendent que la résurrection n'aura pas lieu, et qui la minimisent en disant non, c'est juste une histoire d'âme. Et donc je pense que c'est essentiel de rester bien focalisé sur tous les versets du Coran qui parlent clairement de résurrection. C'est pour ça que par exemple on a ce passage où Dieu ressuscite un âne pour que le prophète voit vraiment comment la chair se reconstitue sur les os, pour voir vraiment la toute-puissance de Dieu dans sa capacité à recréer les corps. Nos corps on va mourir, nos corps vont disparaître, mais ils vont être ensuite recréés dans la terre. Et donc, ça va être une affaire tout aussi sérieuse et concrète et tangible que l'est la vie sur Terre, et bien pire, et bien plus, puisque là, pour le coup, les souffrances seront bien pires, le bonheur sera bien plus grand, et les souffrances seront bien plus durables, et le bonheur aussi sera bien plus durable. Voilà, donc ça c'était un point sur lequel j'avais envie de m'attarder un petit peu. Le docteur Al-Ajami, que je trouve intéressant et qui propose des traductions souvent très intéressantes du Coran, dévie totalement, à mon avis, sur ce point-là, puisqu'il il cherche à tirer tout le paradis et l'enfer dans une espèce de sens métaphorique qui, moi, me paraît complètement à côté de la plaque, faux, 100% faux, et contraire avec le sens littéral et évident du Coran. Autant ça peut être intéressant, il y a des fois, effectivement, c'est le sens métaphorique qui est le bon. Par exemple, couper la main des voleurs, il y a de très très bons arguments pour dire qu'il ne s'agit pas de trancher la main, mais bien de couper la main au sens métaphorique. Et le diable joue souvent sur ça, en faisant passer des énoncés de sens métaphorique pour des énoncés de sens littéral, comme il l'a fait quand il a fait passer Jésus fils de Dieu pour plus qu'une métaphore, alors que clairement ce n'est qu'une métaphore. Donc le diable, il aime bien faire passer des phrases ayant un sens métaphorique pour des phrases ayant un sens littéral. Ça lui permet beaucoup d'arnaques. Mais il fait bien aussi dans l'autre sens. Il aime bien aussi jouer dans l'autre sens et faire passer des phrases où le sens est clairement littéral pour des phrases ayant un sens purement symbolique, abstrait. Et d'après moi, c'est ce qu'il fait sur les versets qui parlent du Coran, qui parlent du paradis et de l'enfer. Il travaille l'esprit des gens pour qu'ils se disent non, mais c'est juste des images, en fait non, le corps ne sera pas concerné, on va pas faire l'amour au paradis, on va pas brûler en enfer, non, c'est juste les âmes des damnés, c'est juste qu'elles sont éloignées de Dieu. Bah, c'est un tourment soft quand même, si c'est juste être éloigné de Dieu, c'est quand même beaucoup plus gentillé et doux et inoffensif que ce qui est décrit dans le Coran et dans la Bible. Hein. Dans le Coran et dans la Bible, il est vraiment question de torture au sens le plus littéral du terme, avec des gens qui se font brûler, rôtir. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de boire des trucs bouillants, et enfin bon, il y a plein de trucs qui sont dans les tourments de l'enfer, on va pas rentrer dans les détails. Et pareil pour le paradis, il est question de trucs bien concrets. Et voilà, et donc le diable essaie de nous faire passer ces réalités-là, ces réalités qui nous attendent, après le jour du jugement, pour des trucs anodins finalement, abstraits, symboliques. Non, vous inquiétez pas, c'est juste
c'est juste une espèce de plaisir incorporel ou de malheur incorporel qui vous attend, rien de plus et rien de moins. Si, de la même façon que sur Terre, on a les deux, et ben dans l'au-delà aussi, on va avoir les deux, le corps et l'esprit. Il y aura des plaisirs de l'esprit, et il y aura des plaisirs du corps. Et pareil pour l'enfer, il y aura des châtiments mentaux, psychologiques, et des châtiments physiques, les deux combinés. Et c'est pour ça que c'est l'enfer. C'est parce que c'est l'enfer à tous les niveaux. Sur Terre, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont torturées psychologiquement et physiquement. Enfin bon, en même temps, quand on est vraiment torturé physiquement, on est aussi torturé psychologiquement, je suis d'accord. Mais enfin, la souffrance n'est pas complète. Et le bonheur n'est pas complet non plus. En fait, sur Terre, rien n'est vraiment complet, hein, ni le bonheur, ni le malheur. Dans l'au-delà, si. Bonheur complet, malheur complet. Souffrance vraiment atroce, totalement atroce, et bonheur totalement extatique et sans limite. Voilà. Après, je pourrais bien sûr citer plein de versets du Coran et de la Bible qui montrent bien qu'on a affaire à quelque chose de corporel dans l'au-delà et pas de juste spirituel. Mais bon, je vais pas le faire maintenant, c'est facile de retrouver les versets. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises. C'est un point que je trouve extrêmement important, je l'avais pas, je crois, abordé jusque-là, alors qu'en fait, pour moi, c'est hyper fondamental, enfin pour moi, dans l'absolu, c'est hyper fondamental. Quand je me suis convertie à l'islam, un des trucs que j'ai dit à mon mari, enfin peu de temps avant de me convertir, je dis mais si vraiment il y a le jour du jugement qu'on va être ressuscité, qu'on va être jugé, mais il faut prévenir les gens, ils sont pas au courant. Et c'est vrai, la plupart des gens sont pas au courant. Et en fait, les musulmans qui veulent présenter l'islam, ils vont pas forcément commencer par ça, alors que finalement c'est quand même ça le plus essentiel à comprendre, hein, parce que si on a compris ça, ben après tout le reste suit. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises du village de Muspranofix.